Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso likomoso mpona ntina na ngai oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso likomoso mpona ntina na ngai oh Yesu. Nzambe monene alati poswa bomoto mpona ntina na ngai oh Yesu. Kololo palata abotani pena bikwele mpona ntina na ngai oh Yesu. L'avocat auprès du Père azangelo kwa koloba mpona ntina na ngai oh Yesu. Mokonzi ya mapinga babeti ye na basoda mpona ntina na ngai oh Yesu. C'est le passage sur lequel les déserts se reposent. Amen. Même les tchapous connaissent. Donc, Jean 3, 14. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Jean 14 plutôt. Jean 3, 16 plutôt. Pas 14. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. N'est-ce pas que tout le monde connaît ces passages? C'est les premiers passages qu'on brandit. Même ceux qui ne prient pas, donc les non-croyants, ils connaissent ces passages. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la lettre. Nous allons en parler selon l'évangile éternel. Amen. Parce que, regardez, d'emblée déjà, tout le monde ne relève que l'amour, aimer. Dieu a tant aimé, il s'arrête là. Donc, comme Dieu a tant aimé le monde, quand il s'arrête là, tout le monde pense que alors Dieu doit sauver tout le monde par cet amour. Amen. Alors que l'Écriture dit que il a envoyé son Fils par cet amour et que quiconque, quoi? Là déjà l'éclairage, il y a déjà l'éclairage que ce n'est pas tout le monde, c'est quiconque. Vous voyez? Nous sommes en train de parler de la naissance. Dieu nous a conduit à voir que la naissance s'est faite en 3 étapes. L'eau, le sang et le souffle de vie. Naturellement. Et que même les 3 jours que Jésus a fait dans la terre avaient aussi un rapport avec ces étapes-là. Donc il y a des profondeurs cachées dans cette naissance. Quand alors Moïse a construit le tabernacle pour Dieu, il a aussi fait le tabernacle en 3 aussi étapes. C'est alors que nous voyons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Regardez, sur le parvis, c'est tout le monde qui vient. L'autre jour, j'avais dit que Israël, quand il péchait, il venait sur le parvis. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu sais que la loi dit que si je vole, je dois donner un bœuf. Tu prends le bœuf, tu viens sur le parvis. Donner auprès du souverain sacrificateur. Et maintenant, si nous regardons maintenant sur ce passage que nous venons de lire,
nous allons voir que Dieu a tant aimé le monde. Donc là, il ne s'agit plus que d'Israël, mais il s'agit du monde. Remarquez, il y a une écriture, nous allons lire dans Romains. Romains chapitre 2, au verset 14. L'Écriture dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Amen. Je répète. Quand les païens qui n'ont point la loi, donc ils n'ont pas la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse a été donnée à Israël. Mais quand les païens font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que naturellement, dans la conscience humaine, nous connaissons le bien et le mal. Depuis que nous avions mangé l'arbre dans le jardin. Alors naturellement, l'homme sait que ceci est mauvais, ceci est mal. Amen. C'est alors que maintenant Dieu intervient. Cette écriture maintenant dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu maintenant là, il considère maintenant le monde entier. C'est-à-dire, le monde alors se retrouve sur une table. Dieu c'est le Père. Or le Père, c'est le soleil. Pendant que le soleil brillait, il était le soleil. C'est-à-dire pendant que l'homme pouvait regarder le soleil et vivre, qu'il a donné la loi. C'est-à-dire c'est le parvis et lié au Père. Après le parvis, maintenant Dieu, par son amour, il donne le Fils unique. Là, nous nous retrouvons maintenant dans un autre compartiment. Parce que le Fils, quand il est venu, il nous a apporté le sang, la vie, hein? Le sang. C'est pourquoi le lieu saint, dans le lieu saint, nous retrouvons aussi la table des propositions. C'est-à-dire c'est une table sur laquelle était mis le pain. Et nous avions expliqué l'autre jour que la table c'était l'agneau. L'agneau, l'animal qui porte le pain. C'est pourquoi nous voyons aussi les chandeliers qui a 7 branches. Donc, les 7 secrets, c'est un homme aussi. C'est Jésus, les fils. Et le Fils, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte maintenant la vie éternelle. Là, c'est un autre compartiment. Le Saint des Saints. Vous voyez ça? C'est-à-dire l'amour de Dieu. Ça, c'est tout le monde. Parce que même Israël a la loi. Même Israël, les hommes sur la terre qui n'ont pas la loi, ils font la loi. Donc, tout le monde est sur le pavé. Il y en a maintenant qui accèdent au Fils. Et puis, ils ont la vie. Rappelez-vous que le deuxième compartiment, quand Jésus est mort, les rideaux s'est déchiré. C'est-à-dire, quand tu accèdes déjà au deuxième compartiment, l'Esprit vient témoigner. La sanctification. Amen. C'est important. C'est pourquoi nous allons parler de la sanctification. Alors, nous avons dit que la sanctification, c'est le déplacement, les changements de lieu. C'est-à-dire, après que l'eau soit coulée, l'enfant doit quitter le ventre pour sortir sur la terre. Donc, il doit se déplacer, changer de lieu. C'est là la sanctification. C'est pendant cette opération que le sang sort. Ensuite, quand maintenant l'enfant vient, le souffle de vie vient témoigner
Ici, il y a la vie. Le souffle de vie va, l'enfant va avaler l'air, ça va faire battre ses poumons, il va commencer à pleurer. Le pleur de l'enfant signale la vie. Vous voyez ça? C'est ce que nous allons voir. La sanctification, le déplacement. Israël, quand ils étaient en Égypte, au travers de Moïse, Dieu a fait beaucoup de miracles. Et Israël était en Égypte, disséminé au milieu des Égyptiens. Mais Dieu vient dire maintenant à Moïse, dis à Israël que vous preniez maintenant l'animal, que vous preniez le sang. Quand vous allez prendre le sang, rentrez dans la maison, fermez la maison et mettez le sang sur la porte et ne sortez pas. Restez dans la maison. Je veux passer, parce que l'ange de l'Éternel qui est passé donner la mort, c'est Dieu. Je vais passer. Dans la maison où je vais voir le sang, je ne vais pas entrer. Je vais passer. Amen. Maintenant, c'est-à-dire que Israël a quitté l'Égypte et s'est retrouvé dans la maison. Donc, toute la maison d'Israël formait une maison, l'autel. Et dans cette maison-là, il y a les signes du sang. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà donné sa vie. Et tout ce que Dieu nous demande à être dans ce lieu-là, s'abriter, c'est tout. C'est-à-dire que dans ces maisons-là, Israël n'était pas parfait. Non. Dans ce lieu-là, il y avait des gens qui étaient des voleurs. Peut-être que ce même jour-là, ils savaient voler. Mais Dieu disait, soyez dans la maison. C'est tout ce que Dieu disait. Que tu sois voleur, que tu sois menteur, le problème à cet instant-là précis, à cette heure-là, parce que c'était une nuit. L'ordre de Dieu dans cette nuit-là, c'était d'être dans un lieu où il y a le sang. C'est-à-dire, même si tu fais partie d'Israël, mais durant cette nuit-là, si tu n'as pas mis le sang dans la porte, l'ange de la mort va entrer dans ta maison et va tuer. Parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Amen. La sanctification. C'est-à-dire, Israël, en se retrouvant dans la maison, il n'était plus en Égypte. C'est comme nos ambassades. C'est-à-dire que si tu vas dans l'ambassade de RDC ici en France, même si les policiers te suivaient, tu viens, tu rentres, il va s'arrêter. C'est-à-dire que les policiers français n'ont pas le droit d'entrer dans ces territoires. Parce que ce n'est pas la France. Vous voyez? C'est notre territoire, c'est la RDC en France. La sanctification. Remarquez que quand Dieu donne la vie, il ne s'agit que d'un lieu. Au commencement, à l'époque de Noé, il dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Fais l'arche. C'est tout. Noé n'était pas parfait. Non. Parce que quand tu atteins la perfection, il t'ôte. Mais comment voulez-vous que Noé soit parfait alors que les sangs n'étaient pas coulés? Jésus n'était pas encore venu. On ne peut atteindre la perfection qu'après avoir été sanctifié par le sang de Jésus. Parce que le sang des bouquets de taureaux n'ôtait pas les péchés, il les couvrait. Personne alors n'avait atteint la perfection. C'est ça la grâce. C'est-à-dire Dieu le justifiait. Il dénigrait juste, c'est tout. Mais il lui dit, fais l'arche. Après avoir construit l'arche, bon, Noé prend maintenant les animaux pour les préserver aussi. Parce qu'en dehors de l'arche, il n'y a pas de vie. Fais-les rentrer dans ces lieux-là. C'est ça l'abri. Et toi, entre. Et Noé entra.
Dieu vient, il ferme la porte. C'est dans ses habitudes, toujours fermé. Quand il ferme, ça veut dire que il t'isole du monde. Noé n'était plus sur la terre. Vous voyez? Il était dans un autre lieu, c'est-à-dire il était dans le ciel à ce moment-là. Il n'était plus sur la terre. Comme Israël, en entrant dans la maison, il n'était plus en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait la malédiction, il y avait la mort. Alors nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Si nous sommes sanctifiés. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu vient, il nous prend dans le monde. Il nous met dans un lieu appelé temple. Hein? Le temple. Rappelez-vous, quand Jésus vient, il dit, si vous détruisez ces temples de Salomon, je les rebâtis en 3 jours. C'est-à-dire, les 3 jours que Jésus a fait dans la tombe, c'était pour bâtir le temple. Vous voyez ça? Jésus a bâti le temple en 3 jours. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, il est ressuscité. Lui, le temple, il a bâti, il a rebâti. Maintenant, le temple est là, c'est-à-dire le lieu où il y a le sang. Parce qu'il a le sang, son sang, qu'il a répandu. C'est le seul lieu où le seul refuge. La sanctification, c'est cela. C'est-à-dire Dieu te fait quitter le monde, il te met en Jésus. Tu n'es plus dans le monde. Amen. Vous comprenez? Mais quand il te met en Jésus, tu n'es pas parfait. Vous voyez ça, non? Tu n'es pas parfait. Dans l'arche, il y avait le péché. C'est ça ce que nous voyons sur travers des enfants de Noé. Hein? Dans l'arche, il y avait le péché. Mais à ce moment-là, Dieu ne voyait pas le péché. Non. Parce que lui, il voyait sa parole. Parce qu'il vient honorer sa parole. Quelle était la parole? Soit dans un endroit précis. Mais quand il est venu là trouver les enfants de Noé dans un endroit précis, il ne pouvait pas les tuer. Bien qu'il y avait le péché. Parce que si tu atteins la perfection, Dieu doit te ôter sur la terre. Parce qu'il a fini le travail. Israël aussi, dans ce lieu-là, la maison, ils ont mangé la Pâque. Ils n'étaient pas parfaits. La preuve en est que, vous voyez ce qu'ils ont fait dans le désert. Ils ont embêté Moïse. Déjà, lorsque le premier problème est venu, c'est-à-dire Pharaon et son armée sont venus, ils ont vu Pharaon, ils ont commencé, Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que nous venions mourir ici? Tu aurais dû nous laisser là-bas, que nous soyons les esclaves des Égyptiens. Est-ce que nous, on t'avait dit que nous ne voulons pas être des esclaves? Alors qu'ils pleuraient. Vous voyez ça? Ils pleuraient en Égypte. Dieu vient nous sauver, nous sommes des esclaves, nous sauvons. Mais à cet instant-là, nous, ils ne voyaient plus ça. C'est ça. Mais non, est-ce que Moïse a pleuré? Non, parce que Moïse, lui, il comprenait les temps de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs il leur dira, gardez silence. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu veut agir, toi, Israël, tu ne dois pas parler parce que tu n'as pas la bouche. Dieu doit te donner la bouche. Mais là, tu n'as pas la bouche. Et alors, toi, Israël, toi, l'âne, et moi, l'homme, le roi. Ça, je le dis pour les pasteurs. Moi, l'homme, ensemble, nous écrasons Pharaon et son âme. C'est ça le secret. Donc, toi, tu es l'âne. À ce moment-là, tu es l'âne, tu ne parles pas. Mais je dois seulement utiliser ta force. C'est-à-dire, je dois utiliser ta mâchoire.
remarquez que la mâchoire, c'est la mâchoire dont nous nous servons pour mâcher, non? Je crois que personne ne voudra qu'on lui écrase les doigts dans la mâchoire. La mâchoire, c'est la force. Donc, moi, Moïse, moi l'homme, moi le roi, qui doit marcher sur le chemin, sur les habits étalés, mais je dois monter sur toi, l'âne, et utiliser ta force pour détruire les diables. Amen. Nous allons en parler. Mais là, nous parlons que de ce lieu-là, la sanctification. Parce que le monde, quand on parle de la sanctification, tout de suite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un liquide rouge. Hein? Un liquide rouge sur lequel, par lequel nous devons nous laver. Hein? Parce que quand nous disons, quand certains disent, bon, que le sang de Jésus-Christ purifie les chaises. Donc, dans la tête, ils voient les liquides là, hein, qui viennent laver les chaises. Cette image-là, c'est une fausse image. Ça tue. Parce que là, nous voyons le sang, la sanctification, c'est être dans un lieu à part. Dans un lieu où il y a la vie. Parce que le sang, c'est la vie. Donc, ce lieu-là, c'est le lieu où il y a la vie, c'est tout. Dans l'arche de Noé, c'est le seul lieu sur la terre où il y avait la vie. Je vous ai dit que Noé n'était pas sur la terre. N'est-ce pas que pour qu'il redescende sur la terre, il avait fallu que l'eau baisse, il a fait 2 mois. Plusieurs mois pour que l'eau baisse, afin qu'il puisse revenir sur la terre. Noé était au ciel. Amen. Parce que la terre, c'est cette surface-là. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire, pour Dieu, le ciel, c'est quand tu montes même d'1 centimètre, c'est le ciel. C'est-à-dire, il y a toute la surface, c'est la terre. Quand maintenant le vide là, à partir de la terre jusqu'à l'infini, ce vide-là, c'est le ciel. Vous voyez ça? C'est-à-dire pour Dieu, pour nous les hommes, le ciel, nous tournons les regards. Nous regardons, ah ça c'est le ciel. Les nuages et tout ça. Non. Pour Dieu, le ciel, à partir d'1 centimètre déjà. Donc l'espace, c'est le ciel. C'est-à-dire Noé, il a quitté la terre, il est monté. Après Dieu l'a redescendu sur la terre. Il était dans un autre lieu. C'est ça la sanctification, c'est-à-dire c'est déplacer, changer de lieu. La sanctification. En Israël, nous voyons aussi un peuple sanctifié. Dieu vient, il trouve Israël avec 12 tribus. Il dit, le tribu de Lévi, je le prends. Donc Lévi ne le comptez plus parmi vous. Amen. Nous allons lire cette écriture-là, c'est important. Nous allons lire Exode. Le passage où... oui, Exode 32. Je vais lire à partir du verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, le 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Amen. Vous voyez le livre écrit en dedans et en dehors.
Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Ça, c'est oui. Qui poussait des cris. Des cris de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils s'approchaient du camp, il vit le veau et le danse. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains le table et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et ils en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 parmi le peuple périrent en 7 jours. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Les Lévites, ces Lévites, Dieu les avait sanctifiés déjà. Hein? Dieu avait dit que je prends ce peuple pour moi. Mais voyons maintenant cette scène-là. Ici, les Lévites viennent confirmer leur sanctification. C'est-à-dire, quand Moïse est monté dans la montagne, ils sont restés avec Aaron. Ils ont dit, non, Moïse, il a tardé. Il a fait plusieurs jours. C'est alors qu'il avait fait 40 jours et 40 minutes. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Alors, Aaron leur a demandé de prendre tout l'or qu'ils avaient. Il a fait un veau. Hein? Alors que la loi dit que vous ne devez pas représenter Dieu. Vous ne devez rien représenter, ni l'image du ciel, ni l'image de la terre, nulle part. Israël, en faisant un veau, avait péché. Mais nous savons que l'acte d'un prophète, parce qu'Israël c'est un prophète, c'est un message. Hein? Donc le veau là aussi, recèle aussi des profondeurs. Parce que parmi les 4 esprits de Dieu, nous voyons aussi un veau. Israël n'a pas fait un chien, non, un veau. Donc il y a le pourquoi. Mais le fait qu'ils ont représenté, ils ont fait ekeko, hein? Un statut, une statue. C'est ça qu'on dit, une statue. C'est ça le mal. Alors, Dieu dit à Moïse, ton peuple là-bas a péché, descend. Il vient avec les tablettes écrites par Dieu. Hein, les tablettes de la loi, il avait déjà reçu. Dieu a écrit, parce que la première fois, Dieu a écrit lui-même les 2 tablettes. Or, Dieu sait que les tablettes que lui, il a écrit avec sa main, son doigt, nous connaissons le doigt. Dieu écrit avec le doigt, ça c'est la vie.
Vous voyez ça? C'est-à-dire ça, c'est la grâce. Vous voyez le doigt qui a écrit auprès de la femme adultère. C'est-à-dire quand il écrit, quand il te relève, la femme adultère n'avait plus de péché. Vous voyez ça? Donc si Israël avait reçu cette tablette-là écrite par Dieu, moi on ne serait pas sauvé. C'était ça la grâce. Mais Dieu doit priver Israël de tablettes. C'est pourquoi il a inspiré cet esprit-là, que le peuple pêche, pour manquer la grâce. Vous voyez ça? C'est pourquoi ils ont fait le veau. Maintenant, quand Moïse vient, il voit le veau, son esprit s'irrita. Dieu mit en Moïse la colère. Parce que Moïse, toi, tu dois jeter les tablettes. C'est ces tablettes-là, Israël ne doit pas les prendre, sinon il va vivre. Moïse, toi, tu dois jeter les tablettes. Mais comment Moïse jetera les tablettes? S'il vient, il vient trouver Israël en bon état, mais il va leur donner les tablettes. Il ne doit pas les trouver en bon état. C'est pourquoi Dieu a créé toute cette agitation. Alors Moïse prit les tablettes que Dieu a écrites, il les jeta. Amen. Les tablettes se brisèrent. Remarquez que la seconde fois, quand il est monté, c'est plus Dieu qui a écrit. Hein, pasteur? C'est plus Dieu qui a écrit. Parce que ce serait encore la grâce. C'est Moïse cette fois-ci qui a écrit les paroles et qui a donné au peuple la loi. C'est pourquoi nous, c'est Dieu qui a écrit. Vous voyez ça? C'est pourquoi ce que nous disons là, c'est lui qui a écrit et c'est lui qui lit. Vous voyez ça? Sans intermédiaire. C'est lui qui a écrit et c'est lui qui nous lit. C'est-à-dire, le tablette qu'il a jeté là, c'est tout un peuple. C'est toi et moi. Dieu a écrit. Ça, c'est l'ombre, n'est-ce pas? Dieu a écrit déjà en nous. C'est nous, ces tablettes-là. Avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous disons que nous ne venons pas vous enseigner. Non. C'est pourquoi Dieu a précisé que quand les tablettes viendront, quand le temps des tablettes sera là, quand Jésus viendra dans la nouvelle alliance, on n'enseignera personne. Parce que toi, tu es une tablette. Comment veux-tu qu'on t'enseigne? La loi est écrite sur toi. Vous voyez ça? Alors, Moïse vient, il trouve Israël dans le désordre. Il dit maintenant que ceux qui sont pour Dieu viennent. Rappelez-vous que Moïse c'était Dieu. C'est-à-dire Dieu appelle. Dieu parle. Il lit. Et Lévi a écouté. Lévi est venu. C'est-à-dire, les fils de Lévi, ils ont quitté les camps d'Israël, ils sont venus vers les camps de Dieu. C'est ça la sanctification. Et maintenant, Moïse leur dit, c'est très bien, vous êtes dans les camps de Dieu, vous êtes dans la vie, alors répandez la mort. Parce que dans le seul lieu où il y a la vie, autour il doit y avoir la mort. Hein? C'est-à-dire, au milieu de la maison, dans la maison d'Israël avec le sang, là il y a la vie. Mais autour, en Égypte, il doit y avoir la mort. C'est pourquoi le premier-né de l'Égypte est mort. Vous voyez ça? Dans l'arche de Noé, il y a la vie. Mais sur la terre, il y a la mort. Dans l'autel, il n'y a que dans l'autel où il y a la vie. C'est ce que nous avions dit hein, tout au long de l'enseignement. La vie ne se trouve qu'à un seul endroit, à l'autel. Pourquoi? Parce qu'à l'autel, il y a le sang. Quand nous nous trouvons sur l'autel, autour de nous, il y a la mort. Alors, l'autel, nous avons dit que c'est l'évangile éternel. Hein? Amen. Les livres écrits en dedans et en dehors. Les tablettes de Dieu, que Dieu a écrit avec son doigt. En dehors, nous avons lu ça,
était écrit aussi en dehors et en dedans, donc des deux côtés. Donc c'est un peuple. Donc l'évangile, c'est le seul lieu où il n'y a pas la mort. Amen. C'est-à-dire, enlevons l'idée de voir Jésus. Parce que l'autel, c'est Jésus, n'est-ce pas? Le temple. Alors, enlevons l'idée d'un homme. Nous voyons un homme. Si nous voyons un homme, il nous serait difficile, humainement, de nous identifier à lui. Enlevons cette idée-là d'un homme. Parce que l'homme, tu vas voir, comme si il est séparé de toi. Jésus, c'est l'évangile éternel. Vous comprenez pourquoi nous, on écoute l'évangile éternel? C'est-à-dire, nous nous identifions à l'évangile. Nous sommes l'évangile éternel. C'est-à-dire, le seul abri sur la terre où il n'y a pas la mort, c'est dans un lieu. Ce lieu-là, c'est l'évangile éternel. Vous voyez ça? Il y a un seul endroit sur la terre aujourd'hui où il n'y a pas la mort, où il y a la vie. C'est-à-dire où il y a le sang. C'est l'évangile éternel. Et maintenant, dans l'évangile éternel, qui est l'autel, dans l'évangile éternel, Dieu ne vient pas te condamner. Regardez, toi tu es un pécheur. Non. Parce qu'en t'enlevant dans le monde, en te mettant dans l'évangile éternel, il sait que tu es un pécheur. Mais ce qui l'intéresse, c'est que tu sois dans l'évangile éternel. Amen. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut recevoir l'évangile éternel. Non. L'évangile éternel, c'est l'autel. Amen. Et l'autel, c'est un lieu où il y a un peuple dedans. N'est-ce pas que nous avions vu Israël, les 12 de Pierre, et nous avons le peuple aussi de la cruche dans l'autel. Et nous avons vu le deux bois, la croix. Nous avons dit que ce sont deux peuples, Israël et nation. Hein? Donc c'est un peuple qui doit être dans un endroit. Et quand ce peuple-là est dans cet endroit-là, il n'y a que la victoire. Amen. Amen. Ils écrasent la mort. Amen. Vous voyez ça? C'est pourquoi remarquez, quand la croix, Dieu a planté la croix dans la mer Rouge. Hein? Quand Dieu a planté la croix dans la mer Rouge, c'est-à-dire que Moïse, quand il a brandi le bâton, nous devons en parler, les bâtons. Hein? C'est-à-dire un bâton qui parle au brebis. Parce que le brebis entend de la voix du bâton. Hein, le berger, il a un bâton, non? Les brebis entendent de la voix d'un bâton. C'est un bâton qui parle. Nous devons en parler aussi. Quand maintenant Moïse brandit le bâton, il y a eu un chemin qui s'est ouvert dans la mer. C'est-à-dire un chemin qui est venu de nulle part. Vous voyez le chemin? Le chemin, c'est un chemin qui sort de nulle part. Ce chemin-là, étroit, où on trouve difficilement. Mais remarquez, quand Israël est venu, il y avait la mer. Ils n'ont pas vu le chemin. Après, quand ils ont regardé maintenant, Pharaon avec son armée arrivé, ils ont commencé à appeler. Mais Moïse, donc nous sommes morts, c'est fini pour nous. Parce que l'armée de Pharaon, Pharaon régnait sur la terre. Et imaginez maintenant son armée. Hein? Donc, nous sommes morts. Quand ils ont su qu'ils sont morts, c'est alors que le chemin paraît apparu. Donc, c'est-à-dire, leur seul salut, c'était un endroit, un chemin. Et le chemin est apparu, parce que le chemin apparaît. Amen. C'est un chemin qui n'est pas là que tout le monde peut voir. Non, il apparaît. C'est-à-dire, Dieu doit te donner les yeux, tu vois le chemin. Israël maintenant vient emprunter le chemin, c'est la croix. Hein? C'était la croix qui était par terre. C'est-à-dire un chemin là, à sec.
la Bible souligne que c'était la terre qui est sortie à sec. Et ici, il y avait un bloc d'eau, et de l'autre côté aussi un bloc d'eau. Les chemins apparaissent. Nous avons dit que les deux blocs d'eau, c'est aussi le deux bois. C'est-à-dire le chemin et l'eau qui font la croix. Maintenant, regarde. Les deux eaux, ce sont deux peuples. Le peuple de l'autel. Hein? Israël et nation. Les deux peuples qui sont toujours avec la croix. Parce que la croix, c'est un homme. Amen. La croix, c'est un homme. La croix s'appelle Jésus. Hein? La croix s'appelle Jésus. Il est là avec ses deux ailes. Parce que c'est aussi un aigle. Mais remarquez une chose. Pharaon aussi, il est en train. Quand il apprend, c'est alors que les deux eaux se sont réjouis. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui a tué Pharaon? Les eaux et son armée. Quand les deux eaux se sont rejoints, que Pharaon est mort et son armée. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est un peuple qui a tué Pharaon et son armée. C'est un peuple. C'est-à-dire quand les deux peuples se sont rejoints, le Pharaon est mort. Donc quand il a traîné dans son côté de gloire, il a cloué à la croix. Quand il a fait rejoindre les deux peuples, lorsque il n'y a eu ni plus de Grecs ni de Juifs, c'est ça l'écrasement du diable. Amen. La sanctification. C'est-à-dire que quand Israël maintenant emprunta ce chemin-là, c'était la délivrance. Les chemins de la délivrance. C'est-à-dire, quand Dieu te sanctifie, tu es dans la maison, tu es sauvé. L'Esprit doit venir témoigner. Amen. Amen. Vous voyez ça? L'Esprit ne vient pas donner la vie en réalité. Non. Il vient confirmer. Amen. Remarquez, quand l'enfant sort du ventre, il y en a qui sortent aussi, hein, mais on va déposer au cimetière. C'est-à-dire, l'enfant est baptisé, oui. Hein? Il a vécu dans l'eau, et puis il est mort. Tu verras qu'il pourra aussi être évacué. Mais quand la vie maintenant vient, la vie constate qu'il n'y a pas de vie. La vie ne va pas témoigner. L'enfant ne va pas crier. Non. L'enfant ne va pas crier. Quand l'enfant crie, c'est-à-dire la confirmation est là, il y a la vie. Donc le souffle de vie vient que pour actionner le poumon. Mais tu dois avoir un poumon en bon état. Il faut que la vie soit là pour que les cris sortent. Donc, quand Dieu vient, le Saint-Esprit, il ne vient que... C'est pourquoi l'Écriture dit que ce n'est qu'un sceau. Vous voyez ça? Ce n'est qu'un sceau. C'est-à-dire, Dieu vient, il regarde la vie, oui, ça c'est... Il y a la vie ici. Il vient, celui-ci est dans le lieu. Il confirme. Vous voyez ça? C'est-à-dire, déjà quand tu reçois l'Esprit, c'est que tu es dans le lieu. Parce que le feu ne descend que dans ces lieux-là. Vous comprenez? Alors quand tu es dans ces lieux-là, mais l'Esprit descend sur toi, il vient confirmer, oui, tu es dans les lieux. Donc le salut, c'est seulement être dans les lieux. Le baptême, le Père, hein, Dieu a tant aimé le monde. Ça concerne tout le monde. C'est pourquoi nous voyons aussi les fils de Noé baptisés. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi baptisés dans l'âge.
Parce que c'était une figure de baptême, ils étaient baptisés. Mais il y avait le péché. Il faut que Dieu vienne confirmer après. Amen. Donc retenons cela. Dieu a tant aimé le monde, ça concerne tout le monde. Mais maintenant le problème c'est la sanctification. C'est-à-dire Dieu te fait quitter maintenant le monde pour te mettre dans l'évangile éternel. Et l'Esprit vient confirmer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia.